De manière générale, la francophonie haïtienne n'est pas étudiée. Même au niveau local, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Il n'y a même pas de mémoire qui soit consacrée au niveau de nos universités, qu'il s'agisse des universités publiques, de l'Université d'État d'Haïti ou d'autres universités privées qui enseignent dans le domaine des sciences de l'éducation, de la littérature, des langues de manière générale. Excepté un mémoire qui a été soutenu à Paris, c'est Jean-Desrosiers Descades, malheureusement, qui est décédé lors du séisme du 12 janvier 2010. Mémoire dans lequel il a étudié la contribution d'Haïti au fait que le français soit devenu une langue de travail ou langue officielle dans des organismes internationaux comme l'ONU, comme l'OEA, etc. Mais il n'y a pas véritablement de travaux, je dirais, intellectuels qui soient produits sur le français haïtien, excepté que, bon, c'est pas évident, c'est pas toujours très bien qu'on parle de soi, ça peut donner une idée de son égoïsme, mais je peux dire que j'ai consacré un certain nombre de travaux sur la francophonie haïtienne, sur le rapport du français haïtien au français dit de référence et sur la contribution d'Haïti aux faits francophones de manière générale. Mais à part ça, il n'y a pas véritablement d'études sur le français haïtien, étant entendu que, de manière générale, les études qui portent sur Haïti, en particulier dans les domaines de la sociologie, de l'anthropologie, cherchent à faire ressortir les aspects exotiques. Mais en général, ces études ne montrent pas, de manière générale, Haïti dans sa vraie essence, dans sa vraie identité. Aujourd'hui, si on me demandait combien d'Haïtiens sont francophones, impossible de répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de recensement qui soit porté sur cet aspect. Le seul recensement auquel on peut faire référence, c'est un recensement qui a eu lieu à Port-au-Prince seulement en 1950 et où, à l'époque, on voyait que 10% des familles qui vivaient à Port-au-Prince recouraient un tant soit peu au français comme langue de communication. Mais à part ça, il n'y a pas eu de statistiques, il n'y a pas de statistiques sur le nombre d'Haïtiens francophones aujourd'hui, ni dans les écoles, ni dans les universités, ni dans la population de manière générale. Le français, par la force des choses, occupe une place, j'ai envie de dire, de choix dans mes recherches et dans mes réflexions, dans la mesure où la majorité de mes publications, je les fais en français. Et tout à l'heure, j'ai dit que la francophonie haïtienne était assez mal connue à travers le monde. Et pour parvenir à en donner une meilleure idée, j'ai dû aussi travailler sur la francophonie haïtienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la francophonie est l'une de mes problématiques de recherche. Bon, c'est vrai que ça peut être vu par des Haïtiens comme étant dommage, dans la mesure où ceux qui ne lisent que le créole ne me liront pas. C'est pour ça que depuis un certain nombre de temps, depuis une bonne demi-douzaine d'années, je me suis mis à écrire en créole. Et ces derniers mois, cette dernière année particulièrement, je me suis mis aussi à essayer de rédiger en anglais, et de manière à ce que ceux qui ne lisent ni le français ni le créole puissent un tant soit peu avoir une idée de ce que je produis comme recherche. Mais la francophonie et le français jouent un rôle important dans mes recherches, dans mes réflexions et dans ma problématique de manière générale. Donc on ne peut pas enseigner le français aujourd'hui en Haïti en faisant fi que le créole existait. Donc si on n'enseigne pas le français dans sa cohabitation avec le créole, c'est-à-dire si on ne prend pas en compte l'existence du créole dans l'enseignement du français, donc l'avenir de la francophonie haïtienne n'est pas très reluisant. Je terminerai là-dessus en précisant que pour bien enseigner le français en Haïti, il faut d'abord partir du créole, c'est-à-dire suivre les prescrits de la réforme de 1979-82 qui propose qu'on débute l'enseignement, qu'on débute la scolarisation des enfants en créole et qu'une fois les enfants soient totalement scolarisés, pas scolarisés, totalement alphabétisés en créole, à partir de ce moment-là, on peut introduire le français comme langue d'enseignement et là, les passerelles vont s'établir beaucoup plus facilement. Donc, l'avenir de la francophonie haïtienne dépend du rapport
que l'on aura établi entre le français et le créole comme langue partenaire au niveau de l'éducation, de manière générale.